Et si la frontière la plus paisible d'Europe devenait, en une nuit, la mèche d'une crise internationale? Imaginez une ligne effacée sur la carte, la frontière entre l'Estonie et la Russie. Pendant plus de 3 décennies, elle n'a été qu'une formalité, une cicatrice ancienne dont plus personne ne se souciait vraiment. Mais, du jour au lendemain, Tallinn rouvre un dossier qu'on croyait à jamais refermé. La revendication du district de Pechora, territoire disputé depuis bientôt un siècle, refait surface. Visualisez la scène. Dans les années 1990, après la chute de l'Union soviétique, la frontière entre l'Estonie et la Russie semblait définitivement fixée. Les villages frontaliers vivaient au rythme des marchés locaux, les familles, parfois coupées par la ligne, s'échangèrent des nouvelles au quotidien. Le poste de contrôle ressemblait plus à un point de passage banal qu'à un symbole de tension internationale. Puis vient le choc. Moscou réagit sans tarder, avec une fermeté implacable. Fin des discussions, blocage des négociations, gel de tout accord frontalier. Les contacts officiels s'interrompent brutalement. Sur le terrain, en une nuit, le climat change. Les gardes-frontières, autrefois souriants, deviennent suspicieux. Les échanges économiques, déjà modestes, s'amenuisent encore. Ce qui est le plus troublant. Rien n'a changé sur la carte, mais tout a basculé dans les esprits. La frontière, que l'on croyait stable, se transforme en ligne de fracture, un point de friction où d'anciens griefs menacent de refaire surface et de déstabiliser tout l'équilibre régional. Ce scénario n'est pas sans rappeler d'autres crises historiques. Pensez à la frontière entre la Serbie et le Kosovo, où, en 2008, la déclaration d'indépendance a suffi à rallumer la mèche d'un vieux conflit. Ou bien à la ligne verte qui divise Chypre depuis plus de 5 décennies, où la moindre modification de statut provoque immédiatement des réactions en chaîne. Le danger est colossal. Un vieux différend, ravivé par l'actualité, risque de fragiliser l'ensemble du continent. Sécurité, échange, confiance. Tout peut chanceler à cause d'une phrase prononcée, d'un geste mal interprété, d'un simple trait oublié sur une carte. Comment cette frontière ordinaire a-t-elle pu redevenir explosive? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une histoire mouvementée. Entre mémoire, stratégie et calcul politique, chaque détail compte. Prenons exemple. Le traité de Versailles, en 1919, a redessiné l'Europe après la Première Guerre mondiale. Mais il a aussi semé les graines de futurs conflits, car des lignes tracées à la hâte sur une carte ne guérissent pas les blessures du passé. Jusqu'à récemment, le dossier russo-estonien sommeillait dans les archives, recouvert par la poussière des traités oubliés. La frontière n'était qu'une fine cicatrice, tracée par des accords jamais pleinement entérinés, et par des promesses diplomatiques sans cesse reportées. Les générations successives avaient pris l'habitude d'ignorer ce passé, convaincus que les blessures s'étaient refermées. Mais il a suffi d'un discours à Tallinn, relayé par les médias, pour fissurer ce fragile équilibre. L'Estonie ne se contente plus d'évoquer sa version de la frontière. Elle revendique désormais ouvertement le district de Pechori, cœur de querelles anciennes. Ce n'est plus un simple rappel historique, mais une revendication politique qui bouleverse la donne. Moscou ne tarde pas à réagir. Les autorités russes y voient une provocation directe, une remise en cause frontale de l'ordre régional. Leur réponse est claire. Refus de poursuivre la ratification des accords frontaliers, suspension du dialogue diplomatique et mobilisation des réseaux d'influence pour faire pression sur l'opinion publique. Pour bien saisir la gravité de la situation, prenons un autre exemple. En 2014, la Russie annexe la Crimée, invoquant des arguments historiques similaires à ceux déployés par l'Estonie aujourd'hui. Ce précédent a montré comment des discours mémoriels pouvaient servir de justification à des actes unilatéraux, bouleversant l'équilibre régional. Ignorer cette escalade reviendrait à parier sur l'aveuglement. Les fondations de la stabilité régionale vacillent. Ce qui semblait hier un différend mineur pourrait demain embraser l'Europe de l'Est. Dans ce climat, un incident isolé, une parole de travers, et la crise peut jaillir, bouleversant l'équilibre européen. Derrière les manœuvres officielles, d'autres acteurs s'agitent dans l'ombre. Car lorsque les États ferment la porte, d'anciens réseaux informels se réveillent. Les associations de vétérans,
les groupes de pression, les diasporas frontalières, tous réactivent à la mémoire des injustices passées, alimentant les peurs et les rancœurs. Derrière chaque borne posée sur la frontière, c'est tout un siècle de mémoire vive, de douleurs enfouies et de cicatrices à peine refermées qui ressurgit. Les habitants des villages frontaliers racontent encore comment, dans les années 1940, des familles furent séparées du jour au lendemain, sans qu'on leur demande leur avis. Le traité de Tartu, signé en l'an 1920, n'est pas un simple papier pour l'Estonie. Il incarne la naissance de sa souveraineté, l'acte fondateur qui lui a offert une existence légitime face à la Russie. Dans les écoles estoniennes, ce traité est enseigné comme un symbole national, au même titre que la prise de la Bastille pour la France ou la déclaration d'indépendance aux États-Unis. Mais pour Moscou, ce traité n'est qu'un vestige du passé, vidé de son sens par les bouleversements du XXe siècle et les redécoupages successifs. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie considère que seule la réalité actuelle prévaut. Toute tentative de ressusciter Tartu est vue comme une menace, un prétexte pour de futures revendications territoriales. Aujourd'hui, mentionner le traité de Tartu revient à agiter une allumette au-dessus d'un baril de poudre. Pour la Russie, chaque référence à ce texte fondateur est perçue comme une tentative de remettre en cause les frontières héritées de Yalta et de Potsdam, qui ont redessiné l'Europe après 1945. Dans la crise actuelle, l'histoire cesse d'être neutre. Archives, discours, anniversaires, tout devient arme. Chaque argument du passé pèse comme une pression sur l'adversaire. La frontière russo-estonienne se mue en champ de bataille symbolique, opposant deux manières inconciliables d'écrire et de manier l'histoire. Ce tronçon de frontière jadis anodin est devenu le symbole d'un affrontement beaucoup plus vaste, celui entre vision irréconciliable du passé et ambition du présent. Ce n'est plus une simple ligne sur la carte, mais une faille où l'Europe entière mesure sa propre fragilité. Car si chaque texte ancien peut devenir une menace diplomatique, ce n'est plus seulement Tallinn et Moscou qui tremblent, mais toute la structure frontalière du continent. Un précédent, et chaque frontière européenne se retrouve exposée aux mêmes tempêtes. Pour illustrer, souvenez-vous du conflit gréco-turc sur Chypre. Une question de traité ancien et de mémoire divergente a suffi à diviser l'île depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui encore, chaque négociation échoue sur des désaccords hérités du passé. Alors, derrière les arguments juridiques, que cachent vraiment les stratégies de Tallinn et de Moscou? À quoi joue-t-il dans cette partie où chaque souvenir devient arme, chaque geste, un défi? La tension ne cesse de monter, piégeant les deux capitales dans une course aux symboles et aux déclarations. Jusqu'où iront-ils avant que la crise ne déborde leurs calculs? Lorsque la diplomatie s'effondre, que reste-t-il vraiment? La frontière russo-estonienne, longtemps considérée comme une formalité administrative, devient une scène de tension et de calculs musclés. Les négociations sont figées. Plus d'échanges, plus de compromis. Désormais, chaque silence, chaque geste, prend une résonance nouvelle. La suspicion s'installe. La moindre hésitation devient suspecte. Sans traiter en bonne et due forme, la frontière flotte dans une zone grise juridique, un no man's land propice à tous les malentendus. Les interprétations divergent, les intentions se brouillent, la méfiance s'enracine. Dans ce climat tendu, un simple incident à la frontière, une déclaration maladroite ou un déplacement de troupes peuvent être perçus comme des provocations. L'accidentel se mue en stratégie. Chacun s'interroge. Le prochain faux pas sera-t-il l'étincelle fatale? L'Estonie, consciente de sa fragilité, s'appuie sur ses alliés de l'Alliance atlantique. Chaque tension devient pour Tallinn un argument pour solliciter soutien et vigilance, transformant l'incertitude en levier politique. Mais l'Europe hésite. Soutenir l'Estonie, c'est risquer de heurter la Russie et de s'enfoncer dans une spirale d'escalade. Rester silencieux, c'est laisser planer le doute sur la solidité des promesses européennes. Le dilemme est réel. Défendre coûte que coûte un petit allié ou ménager le géant à l'Est. Pour mesurer l'ampleur du risque, rappelons-nous la crise ukrainienne de 2014. L'inaction initiale de l'Europe a permis à la Russie de s'emparer de la Crimée,
bouleversant l'ordre régional et exposant toute l'Europe de l'Est à une nouvelle ère d'incertitude. La confiance s'étiole. Lentement, la militarisation gagne du terrain. Ce n'est plus un simple différend frontalier. La région devient une poudrière où chaque étincelle menace d'embraser l'ensemble du continent. À mesure que les positions se durcissent, l'avenir de l'Europe semble suspendu à un fil. Que nous enseigne ce bras de fer? Sommes-nous prêts à anticiper la prochaine onde de choc? Face à cette incertitude, la moindre décision pèse lourd. Comprendre les racines de la tension, c'est peut-être saisir l'enjeu de la stabilité européenne elle-même. L'histoire ne dort jamais vraiment, surtout en Europe. Ce qui semblait figé dans les livres d'école ou réservé aux spécialistes peut, soudain, refaire surface et tout bouleverser. La frontière entre la Russie et l'Estonie en est la preuve vivante. Une tension locale révèle parfois un malaise beaucoup plus large à l'échelle du continent. Première leçon, rien n'est définitivement réglé. Les conflits endormis peuvent se réveiller du jour au lendemain, parfois à cause d'une simple phrase ou d'un ton mal interprété. Il faut apprendre à déchiffrer ce qui n'est pas dit dans les discours officiels, car le silence pèse souvent aussi lourd que les mots. La paix et la stabilité ne se contentent pas de l'immobilisme. Elles exigent un dialogue permanent, surtout sur les sujets sensibles. Dès que la discussion se fige, le risque de malentendus et d'escalade grimpe en flèche. Il ne suffit pas d'attendre que la tension retombe. Il faut entretenir les canaux de communication, sans quoi les problèmes se figent et gagnent en gravité. Pour illustrer cette nécessité, prenons l'exemple du traité de Schengen. Grâce à un dialogue constant, les frontières internes de l'Union européenne sont devenues invisibles. Mais dès que la confiance s'effrite, comme lors de la crise migratoire de 2015, les contrôles refont surface et la stabilité vacille. L'histoire, brandie comme argument politique, devient vite une arme à double tranchant. Chaque allusion au traité passé, chaque rappel des mémoires collectives, peut préparer le terrain à de nouvelles revendications. Mais jouer avec le passé fragilise la confiance et menace la stabilité, car cela peut se retourner contre tous les acteurs. Pour éviter ce piège, les pays doivent investir dans l'éducation à l'histoire partagée, organiser des dialogues entre jeunes des deux côtés de la frontière, créer des manuels communs, multiplier les projets culturels transfrontaliers. C'est ainsi que la France et l'Allemagne ont surmonté leur rivalité séculaire, bâtissant une paix durable sur la mémoire réconciliée. Ce qui se joue entre Moscou et Tallinn n'est pas un épisode isolé. Ce bras de fer sert d'avertissement. Chaque micro-crise frontalière doit être prise très au sérieux, car ses conséquences se répercutent bien au-delà du local. Un incident jugé mineur peut, par effet domino, remettre en question la sécurité de tout un continent. Fermer les yeux sur ces leçons, c'est risquer de revivre les mêmes crises, parfois là où on s'y attend le moins. Rester lucide, garder les yeux ouverts et se préparer à réagir. Voilà les seules vraies garanties pour ne pas être pris au piège. Dans ce contexte mouvant, une question s'impose. Comment éviter de subir la prochaine secousse et, au contraire, anticiper pour peser sur le cours des événements? Rien n'est simple à l'est de l'Europe, mais ignorer les signaux faibles serait une erreur fatale. La suite va révéler pourquoi chaque détail compte désormais. Plus concrètement, quelles mesures pratiques peut-on envisager? Les gouvernements doivent renforcer la surveillance des signaux faibles, organiser des groupes de veille stratégiques, impliquer les sociétés civiles, surveiller les réseaux sociaux pour détecter les prémices d'escalade. L'expérience de la crise de l'enclave de Kaliningrad en 2022 l'a prouvé. Ce sont souvent les signaux faibles, comme la multiplication de discours nationalistes ou l'augmentation subite des contrôles douaniers, qui précèdent les vraies tempêtes. Il est aussi crucial d'impliquer les institutions internationales. L'OSCE, par exemple, a déjà réussi à désamorcer des tensions similaires dans les Balkans grâce à des missions de médiation et la présence d'observateurs sur le terrain. Enfin, chaque citoyen a un rôle à jouer, s'informer, éviter de relayer de fausses informations, participer aux initiatives de dialogue. Car la paix n'est pas l'affaire des seuls diplomates. Elle se construit jour après jour, dans chaque geste, chaque mot, chaque choix collectif.
Une nouvelle crise frontalière se profile-t-elle déjà, ou bien a-t-elle commencé sans que nous le réalisions pleinement? La frontière russo-estonienne, autrefois insignifiante, devient soudain un foyer de tension, où chaque parole pèse, chaque geste fait frissonner l'Europe entière. Ce n'est plus une question locale. Les échos de cette crispation traversent le continent et rappellent à tous que l'histoire ne reste jamais sagement dans les livres. Des accords fragiles, parfois hérités de décennies passées, tiennent la stabilité sur un fil tendu. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est prendre le risque qu'une tempête éclate sans avertissement. Ce qui semblait n'être qu'un lointain litige frontalier peut, en quelques semaines, bouleverser la sécurité, fragiliser l'économie, miner la confiance dans les institutions internationales. Chaque compromis manqué, chaque dialogue rompu, approfondit la fracture entre les nations et éloigne la paix. Pour éviter d'être pris au dépourvu, il faut donc s'engager, renforcer les cadres juridiques, maintenir le dialogue multilatéral, investir dans la mémoire partagée et la coopération frontalière. Rester immobile, c'est se condamner à être surpris par la prochaine crise. Mais la question demeure. Saurons-nous tirer les leçons de ce réveil brutal de l'histoire? Sommes-nous prêts à remettre en cause nos certitudes sur la paix et la stabilité? À chacun de nous d'y répondre. Car, plus que jamais, l'avenir de l'Europe se joue parfois à la frontière la plus oubliée.